encore les vacances, Manu, c'est encore les vacances. Voilà. C'est la rentrée, oui, c'est la rentrée aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez passé de bonnes vacances? Eh bien, moi aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette très particulière. Je vais vous faire un féroce d'artichaut avec une fricassée de queue de gambas. Ça vous va, ça? Vous avez faim? Alors, bonjour Manu. Bonjour ma passé de bonnes belle vacances? chérie, mais excellente, délicieuse. T'as pas fait d'abus? J'ai pas fait d'abus, j'ai fait plein de petits plats que nous a présentés tout au long de la saison dernière. Et on s'est régalé. Alors d'abord, il y a Dame Galtier qui va nous parler justement de l'artichaut et puis de la morue et tout ce qu'on a sur cette table-là pour nous dire si notre plat est en équilibre. Oui. Bien évidemment, notre complice Manu a vraiment trouvé des petits objets pour vous, vraiment, qui vous sera utile de votre cuisine. Mais attention, il y a aussi des surprises et des nouveautés. Et oui, ce qui ne change pas en revanche, c'est comme dans chaque émission, Babette, un invité qui vient nous faire un petit coucou pour nous raconter ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas en matière de cuisine. D'habitude. Cette semaine, c'est Joyce Jonathan. Vous avez forcément dansé, écouté son titre, Ça ira. C'est l'un des tubes de l'été de Joyce Jonathan. Son album Caractère est dans les bacs depuis déjà quelques temps. C'était un vrai succès. Elle sera là tout à l'heure pour nous dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas en matière de cuisine. Et puis donc... Moi, j'ai une petite surprise pour toi. Figure-toi, Manu, je vais au marché tranquillement avec mon petit panier. Je fais mon petit marché. Qui je rencontre au marché de l'Alma? Devine en mille? Anne Hidalgo. Elle était en train de faire son petit marché, tu comprends? Je lui ai demandé si elle veut m'accompagner. Elle m'a dit oui. Et voilà comment nous avons une invitée dans cette émission qui non seulement a fait le marché, mais aussi viendra cuisiner parce que c'est une femme qui tient ses promesses. Au marché avec Babette? Avec Babette. On y va. Je suis heureuse de retrouver mon marché. C'est la première de la saison. Alors, je vais vous faire, comme je vous l'ai dit, un féroce d'artichaut aux amandes et aux queues de gambas. Alors, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis au marché. Et là, suivez-moi, je vais vous dire ce que j'achète. Ah bah, comment ça va? Bonjour Babette. Bon, tu vas bien? Eh ben, tu vois, voilà, je fais mon marché aussi parce que ça me détend. Ça me détend. Non, mais attends, t'as le temps de faire le marché? Eh ben, il faut manger quand même hein, pour remplir. Je peux regarder? Ouais, bien sûr, regarde. Je regarde, on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui me plaît pour ma recette. Alors, des tomates, poireaux, c'est bon, poireaux vinaigrette. Là, j'ai pris des petits raviolis, très bons, voilà, j'aime bien. J'aime bien, je suis gourmande. Ben, allez, puisque tu fais ton marché et le sud. Et moi, je fais mon marché, est-ce que ça te dirait de m'accompagner pour mon marché? T'as le temps? Ah ben oui, attends, je le prends, je le prends. Je l'enlève. Allez, on va faire le marché. Et là, c'est Lorenzo. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Je vous embrasse, Lorenzo. Voilà. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, Lorenzo? Ça va, Babette? Bah écoute, aujourd'hui, j'ai rencontré une copine au marché. Et hop, c'est formidable. Elle est très jolie, d'ailleurs. Oh, c'est gentil. Ils sont beaux, hein, vos poissons. Ah, toujours du beau poisson. Lorenzo, est-ce qu'il y a des gambas? Comment? Des gambas, oui. il y en a? Oui, il y en a. Mais il me faut aussi de la morue. Mon Dieu, mais c'est un filet formidable. C'est super bien. La chair est bien blanche, comme j'aime. C'est bien, on sent que c'est un produit merveilleux. Et puis il est bien épais, donc on a de quoi manger. Tu es gourmande un peu? Ah ouais, je suis hyper gourmande, mais alors hyper gourmande. Bon, Lorenzo, tu nous prépares la morue, D'accord. les gambas et tout ça. Oui. Et nous, on va continuer le marché, d'accord? Et on Ok. revient. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais voici Nicole, la chef-tête. Bonjour Nicole. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour, impeccable. Les vacances se sont bien passées? Bien passé. Moi, j'étais aux Canaries. Voilà. J'ai bronzé un petit peu. C'est la bonne mine. On va commencer par l'artichaut alors. D'accord. Excusez-moi, je Oh là là, l'artichaut. L'artichaut, c'est une fleur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très beau, puis c'est bon. Hein, C'est bien. C'est bon. Moi, j'aime bien acheter avec la tige. Tu sais pourquoi? Parce que l'artichaut se conserve bien à partir du moment qu'on le chouchoute. Moi, ce que je fais, je coupe un petit peu là. Je coupe un peu là. Je mets dans un petit peu d'eau, comme un bouquet de fleurs. Ah ouais, et ça reste très, très frais.
Ouais. Alors, pour choisir un artichaut, il faut bien regarder un peu les feuilles, si ça c'est bien serré. Si c'est bien serré, tu vois. Il y en a plusieurs sortes, évidemment. Il y a des très gros, il y a des petits, il y a des petites violettes, il y a plusieurs variétés d'artichauts. Mais pour la recette qu'on va faire, on va prendre ces artichauts-là. Ouais, t'as vu? Alors je vais mettre tout ça dans mon panier. Ah bah oui. Oh là là, c'est lourd mon panier. On a fait un gros marché aujourd'hui. En tout cas, Nicole, merci beaucoup. Merci. Et là, je vais acheter mes amandes. D'accord. Merci Nicole, à bientôt. Au revoir, madame. Mais bonjour! Je suis là. Je devrais vous voir tête à tête. Tête à tête. C'est très important. Je passe la convention. Ouais. Dimanche, vous y êtes? Ouais. J'ai pensé à vous toute la semaine. C'est vrai? Ah oui. On prend des amandes, moi. Alors, les amandes. Aujourd'hui, ce qui est très demandé, c'est l'amande de Californie. Alors, C'est la meilleure. d'accord. C'est celle-là. C'est en fait. celle-là. On va goûter. Alors. On peut goûter. Oui. Bon, l'amande de Californie. Les Grecs, ils ont celle-là. Ouais. C'est Et salé, ils ont ça, celle-là c'est aussi. salé, c'est salé, là. On va dire salé, ouais. Ah ben oui, parce que les À Grecs, ils l'origine, salent tout, l'origine, elle est comme ça. Ouais. Il faut enlever la peau Mais là, et la saler. mais ça, je vais prendre plutôt Cuisine, celui-là c'est pour ma plutôt cuisine. celui-là. Alors, attends. Voilà. On est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je crois qu'il va falloir aller bosser là. On cuisine avec Emmanuel Baubert. Alors, on s'en Au va. revoir, bon courage. Au revoir. Alors, Et ce nous marché, revoici, voilà. vraiment, Anne, on s'est éclaté. Hein. Ah oui, vraiment. On s'est Merci. éclaté. Bonjour, Anne, D'abord. comment ça va? Mais tu tiens Super. tes promesses, ça y est, t'es là. Je suis là. Et je sais pas cuisiner, hein, donc bon. Bonjour. Ça va? Bienvenue dans les Ouais. petits plats de Babette, Anne Hidalgo. Bon, je vais prendre Merci d'être avec ma nous. leçon de cuisine. Voilà. C'est pas cuisine. Je Alors, on va sais commencer très mal en cuisine. Moi, Alors, le un petit principe, tablier, je voilà. mets toujours un petit tablier. Allez, hop. Allez, Manu, débrouille-toi, Allez, attache hop. le petit tablier. Allez. Je vous laisse Anne va se faire. laver Je les m'occupe mains. de vous. Ouais, Voilà. super. Voilà, alors Ils pendant me que prennent en Manu main, attache le là. tablier d'Anne, je vais vous parler des ingrédients de la recette. J'écoute en Alors, même temps. pour cette recette, il y a de la morue, Voilà. C'est bien. Parfait. Donc je me lave les Alors, mains. des gambas, Petites mains. Voilà. des artichauts. Ce sont les 3 pièces maîtresses de cette recette. Ensuite, on a des amandes grillées. On a des amandes, bien évidemment, que j'ai moulues. De la morue que j'ai déjà préparée pour gagner un petit peu de temps. Du piment, du persil, de la ciboulette, des échalotes, de l'ail, un tout petit peu de beurre, un petit peu de crème, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika et un peu de farine de manioc. Vous saurez tout sur tous ces ingrédients. Il y a une technique pour, justement, préparer l'artichaut. D'accord. Parce que l'artichaut, c'est un produit qui a beaucoup de fibres. Ouais. Alors, moi, ce que je fais Ouais. en cuisine, je donne une toute petite incision comme ça. Ouais. Et puis après, je mets sur le bord Tu et casses je casse. Ouais, D'accord? très bien. Ouais. Et quand je casse, c'est pour pouvoir, justement, enlever les fibres. D'accord. Et voir les fibres qui Elles sortent. partent. Tu vois? Ah, Et ça, ce qui je fait, savais quand on mange le fond de D'accord. l'artichaut, il n'y a Ok. pas ces fibres-là, puisqu'on D'accord. les a enlevées. Bien sûr. Et ensuite, quand on a fait ça, on enlève les premières feuilles. Ouais. Voilà. Il faut toujours avoir un petit peu de citron autour de soi pour pouvoir citronner au fur et à mesure. D'accord. Alors, parce que l'artichaut s'oxyde D'accord. très vite. D'accord. Ok. D'accord? Vous savez, vous m'apprenez tout. Hein. Voilà. C'est vraiment. Alors, on met un petit peu de citron comme D'accord. ça. Et Ouais. vous savez pourquoi j'ai fait un féroce d'artichaut? Parce que normalement, traditionnellement, le féroce se fait avec de l'avocat. Mais il y a des personnes aussi qui sont un petit peu fragiles et qui sont allergiques à l'avocat. Ça leur permet justement d'avoir un vrai féroce qui ressemble presque au goût de l'avocat, mais avec du cœur d'artichaut. D'accord. Voilà. Alors, en Très bon, attendant, l'artichaut, c'est hein. très très Ah, bon. Moi, j'adore. Allez, Anne, faut pas mollir. Alors, pendant que Je ne mollis pas, Faut j'essaie pas mollir. d'aller aussi vite que. Alors, j'ai dessalé ma morue parce que vous savez, il faut savoir choisir aussi la morue. La morue doit être très épaisse pour faire, que ce soit les acras ou le féroce, très épaisse et salée. Là, il faut dessaler. La veille, on fait tremper la morue pendant 24 heures. Ensuite, on dessale la morue à l'eau bouillante. On fait cuire 3 fois et c'est dessalé. Une fois que c'est dessalé, on enlève la peau et on émiette la morue. Alors, la morue, regardez, une fois que c'est cuit, c'est émietté. Et là, on le passe au mixeur et ça vous donne
une petite chair de morue. On a presque l'impression, regarde Anne, que c'est une chair de crabe. Vous avez vu? Ah oui, absolument. Voilà. Donc, la phase morue est terminée. Tu as bien compris comment ça se passait? Oui. Bon. Sinon, Anne Hidalgo, interrogation directe. Vous regardez en replay la recette. Ouais. Hein, voilà, plus.fr, le replay France Télévisions. Il faudra au moins ça. Voilà, t'as avancé parce qu'il faut enlever le foin. Il faut enlever aussi la barbe. Comment on appelle ça, le foin? Ça, c'est le foin. Alors, fais attention à tes petites mimines. Oui, mais alors, regarde, tu enlèves le foin comme ceci. Regarde. Il faut tout apprendre, Anne. Tout. Pourtant, j'ai lu dans ton livre je suis gourmande, que tu allais à la pêche des crevettes et tu prenais les bas de ta maman pour aller pêcher les poissons-chats. Les toutes petites crevettes et puis des poissons-chats. Eh ben, on les mettait dans des espèces d'aquariums qu'on inventait et les pauvres poissons-chats... C'était pas pour les cuisiner? Non, je les mangeais pas. Les crevettes, je les mangeais. Les crevettes, oui, on les mangeait. Mais ça, c'était en Espagne, dans mon origine andalouse. Voilà, alors ça, c'est la rentrée et je suppose qu'il y a des enfants qui vont adorer ça parce que l'artichaut, c'est un aliment qui est très, très bien, et pour les grands et pour les petits. Et je suppose qu'à la rentrée, on doit beaucoup de choses, on va faire beaucoup de choses. Tu sais d'ailleurs, Babette, qu'à Paris, beaucoup d'enfants mangent à la cantine. Oui. Plus de 90% des enfants de Paris mangent à la cantine. Et que nous, on est très attentifs justement à ce qu'ils mangent, à la qualité de ce qu'ils mangent. Avec de la nourriture bio alors, dans la plupart des cantines. Comment vous prévoyez la cantine alors pour les enfants? C'est important ça? Alors d'abord avec du bio, ça c'est vrai. Et puis je m'y connais un peu. Voilà. Et puis avec des produits traçables dont on connaît l'origine. Parfait. Et on a aussi des nutritionnistes qui viennent aider à préparer les repas. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut leur donner le goût des bonnes choses. Il n'y aura pas de surprises de cheval, de ceci, de cela. Non, en tous les cas, non. Là-dessus, on est très vigilants. Et c'est vrai que pour nos enfants, c'est la santé, l'alimentation, la qualité de ce qu'on mange. Et c'est souvent le seul repas vraiment équilibré de la journée, parce que le soir, ils vont manger effectivement du façon, des choses comme ça. Donc ça, c'est important absolument. Voilà, il faut montrer beaucoup de produits aussi aux enfants, parce qu'il y a des produits que les enfants ignorent. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors, continuons avec nos artichauts. Alors, j'ai mis les artichauts dans un petit moulin, et là, on va le passer. Mais pour gagner du temps, Anne, je sais que tu es une femme pressée, tu as tellement de choses à faire. J'ai pris de l'avance et j'ai passé mes artichauts. Ça a l'air très bon. Là, il n'y a rien d'autre que l'artichaut. Il n'y a que l'artichaut. Alors, évidemment, comme on a mis du citron. Oui, il a un petit goût de citron. Donc, l'artichaut n'a pas changé de couleur. On dirait vraiment du guacamole, c'est dingue. C'est incroyable. C'est la même couleur. On a l'impression que c'est du guacamole, mais c'est de l'artichaut. Alors, on met de côté notre artichaut. Pendant ce temps, je vais dépioter mes crevettes. Ah ouais, c'est très bon. Et tu sais, il y a vraiment le petit goût citronné. Alors, comment tu les as? La tête, bien sûr. Alors, tu décortiques, tu enlèves la tête. Oui, ça après, je sais faire. Voilà. Et après, tu as l'habitude de faire des crevettes, puisque toute petite, tu prenais des crevettes et tout ça. Alors, elles étaient toutes petites, les miennes, celles que je ramassais dans les marais. Est-ce que tu as un jardin potager? Alors, j'ai pas de jardin potager, mais tu sais, là aussi, à Paris, c'est une ville dans laquelle on a plein de potagers. Des potagers sur les toits, des potagers dans les écoles. Des potagers sur les toits. Et ouais, parce que, tu vois, par exemple, on sait que si on fait pousser des légumes, des tomates... Ils sont ouverts au public ou pas? Alors, certains, ils ne sont pas encore ouverts au public tous, mais on a par exemple des jardins partagés, dont des jardins dans Paris. Sur les toits, il y en a un très bien dans le 20e arrondissement de Paris. Je pourrais aller visiter, faire mon marché? Ah, ça, je t'emmène. C'est bien. Et puis, on va en avoir dans le 15e, enfin, dans plein d'arrondissements. Et ça, c'est vachement bien. Oh mince, j'ai enlevé la queue. Ça va pas alors, c'est puni. Alors là, tu recommences. Alors, je recolle la queue. Est-ce que j'ai le droit de coller la queue? Non, tu n'as pas le droit de coller la queue, mais tu recommences, Anne. Voilà. Bon. Pendant qu'on fait tout ça, et si on appelait notre nutritionniste? Ah, ça c'est important, absolument. J'essaye de ne pas casser la queue de la crevette. Il faut savoir si notre repas est en équilibre. Damien Galtier tout de suite? Bah oui. Bonjour Damien. Bonjour. Je vois que tu m'invites. Damien, tu connais Anne Hidalgo? Bien sûr. Tu connais Manu? Bonjour Manu, oui, mais je viens. T'as passé de bonnes vacances? Très bonnes vacances, et on m'a dit justement qu'il était tout seul avec 2 femmes. Du coup, je viens pour l'aider un peu. Ça fait la parité. Un peu jaloux. Bah oui, quand même. Magnifique. En plus, vous êtes tous les 3 en bleu. Donc moi, j'ai ramené ma chemise rose pour être en adéquation pareil avec. C'est la parité, 2 hommes, 2 femmes. 2 hommes, 2 femmes. Bon. Alors, c'est bien beau tout ça. On dit beaucoup de choses de l'artichaut. Beaucoup de choses. Sur le plan hépatique surtout. Alors, il faut nous raconter les bienfaits de l'artichaut sur le foie, sur la vésicule biliaire. Et surtout, l'artichaut a une particularité, c'est que ça aime les femmes en début de grossesse. Oui, et puis, ça aime surtout les femmes
qui veulent maigrir. Oh là là, donc elle me donne 3 programmes là. Hein. Il y a 3 programmes avec Babette aujourd'hui sur l'artichaut, effectivement. D'abord, il faut savoir que l'artichaut appartient à une famille en fait où il y a beaucoup de plantes médicinales. C'est la famille de la camomille, c'est la famille de l'arnica, etc. Donc il y a quand même beaucoup de... C'est normal qu'elle ait aussi bonne presse au niveau diététique. Alors, effectivement, sur le foie, on dit de la fonction sur le foie qu'elle aide à travailler et surtout qu'elle aide à fabriquer de la bile qui permet d'éliminer un peu, ce que la bile, ça permet de digérer et ça permet même d'éliminer notamment le mauvais cholestérol, c'est éliminé par la bile. Donc le foie a cette action-là, il est dépuratif, il est collagole, enfin voilà, des super beaux termes. Ah oui, oui, c'est bon pour le cholestérol à cause d'une fibre inuline. La fibre inuline dont parlait en même temps tout à l'heure Babette, c'est qu'en même temps, elle affine un peu. Voilà, on a vraiment là un produit après les vacances qu'on sent un peu lâché. Un peu détendu. Mais tu sais que l'artichaut, c'est un peu bourratif. On a l'impression de manger beaucoup, mais quand on mange un fond d'artichaut, on est déjà rassasié et c'est très bien parce que ça permet justement de ne pas grignoter dans la journée et de garder la ligne. C'est satiogène. Et puis j'ai un petit secret pour toi. Quand par exemple tu as bien fêté, tu as passé des vacances exceptionnelles, tu as bien bu, tu prends des petites feuilles d'artichaut comme ça, tu les fais sécher, après tu fais une infusion d'artichaut, tu bois ça. T'es clean. Pas besoin d'acheter des gélules, etc. On le fait directement. Alors, il en faudra dans les jardins sur les toits de Paris. N'oubliez pas les artichauts. Les gambas maintenant, parce que nous, il faut savoir si notre repas est équilibré. Donc, on fait un féroce à base d'artichaut, mais on fait aussi une fricassée de gambas. Ah bah, c'est très bien. C'est très bien parce que là, alors, anti-stress, c'est la rentrée. On est tous un peu stressés, hein, les mamans à l'école, etc. Ça court. Et ça court, là. Et bien ça, voilà, vous avez du zinc, vous avez du cuivre, enfin, toutes des petites molécules, des oligo-éléments qui viennent aider, en fait, sur le système nerveux et anti-stress un petit peu. Ça, c'est important. Donc, je voudrais revenir aussi sur la rentrée, parce que c'est important. La rentrée. En fait, j'entends tout à l'heure Anne qui disait que les enfants mangeaient à la cantine, et je trouve, effectivement, il a tout à fait raison en disant que c'est bien, c'est souvent le seul repas équilibré. Donc, bravo à la mairie de Paris de faire ça. Ça, c'est une très, très bonne idée. Je pense aussi qu'il faut insister sur le petit déjeuner des enfants. Ah oui. C'est parce que souvent, les parents, on est tous pressés, hop, hop, hop. Ils partent le ventre vide. Ils partent le ventre vide. Il faut surtout pas. Beaucoup d'entre eux disent on veut pas manger. Exactement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il est important aujourd'hui de signifier aux parents qu'un enfant qui part le ventre vide, eh bien, il va être fatigué, il aura moins de concentration, il sera moins efficace au niveau physique, intellectuel. Il faut vraiment qu'il mange un petit peu. Et est-ce qu'à l'école, l'enfant peut trouver un petit peu de quoi manger avant l'école? Alors, on avait fait, il y a longtemps, une pause le matin. Et puis, on s'est dit que beaucoup d'enfants mangeaient à cette pause du matin et après ne mangeaient pas à la cantine. Donc, on essaye justement de travailler pour que les parents fassent en sorte que les enfants puissent bien manger le matin. Pour ceux qui arriveraient, que les enseignants trouvent un peu fatigués, là, il peut y avoir un encart pendant la matinée. Mais l'idée, c'était vraiment de les emmener au repas de midi sans avoir trop... parce qu'à un moment donné, on donnait du lait, etc. etc. Après, on s'est dit des fruits, ça c'est bien, parce que les fruits, ça peut être quelque chose... Et à midi, on fait un repas équilibré. Un repas équilibré, et je pense que c'est très important de leur donner vraiment le goût des aliments, d'une diversité d'aliments. Et on travaille avec beaucoup de producteurs autour de nous pour essayer justement d'avoir une traçabilité du bio et de la traçabilité. Voilà, exactement. Moi, je travaille pas dans le bio en ce moment. Damien, je te remercie. C'est moi qui vous remercie, maman. Merci. En pleine forme. Allez, au revoir. À bientôt. Je vois que tu démarres l'année, c'est le chapeau de roue. Alors, Anne, il y a un autre petit travail à faire. Et Manu aussi va s'y mettre pour aller plus vite. Alors, il faut prendre un petit couteau. Et regarde, on prend celui-là. Alors, tu fais comme moi. Tu fais ça. D'accord. Fais attention pour ne pas couper tes mimines. Petit boyau à sortir. Et tu enlèves, il y a un petit boyau à l'intérieur et tu le sors. Voilà, tu vois, tu le sors. Lorsqu'on a fini tout ça, on va pouvoir commencer la recette. Maintenant, les enfants, on a tout préparé. On a préparé les artichauts, on a fait la purée d'artichauts, on a préparé nos gambas. C'est parti pour le féroce. Là, on va incorporer la morue. D'accord. Et c'est la morue qui doit saler. Voilà, donc on met tout doucement la morue pour ne pas trop saler l'artichaut, d'accord? On met la morue, tu vois? Et après, on va mettre les herbes. D'accord. Donc, on met un petit peu de ciboulette. Normalement, on peut mettre de la cive. Il faut savoir que 3 pieds de ciboulette équivaut à un brin de cive, mais ça peut pas être le même goût. Et on l'équilibre. Mais il n'y en avait pas sur le marché. Eh bien oui, on n'a pas trouvé. Mais c'est pas grave, mais regarde, j'en ai trouvé pour l'émission. Et là, on va mettre un petit peu, c'est un mélange d'échalote et de cive. C'est la tête de la cive, tu vois ça?
qu'on a passé, qu'on a haché finement, on a mis avec l'échalote. Et là, on mélange, tu vois. Touille, parce que je vais mettre les ingrédients. Tu vas touiller, parce que tu ne vas pas rester à nous regarder. Ensuite, je mets un petit peu de poivre. Tu touilles toujours, tu touilles. Là, je vais mettre du persil. Regarde bien, Manu. Du persil plat qu'on a acheté au marché, qu'on a bien ciselé, etc. Et là, je vais rajouter de l'huile d'olive. Super. Je vais mettre un petit peu de piment. Un petit peu de morue encore. D'accord. Ça va. Et là, je vais mettre la farine de manioc. La farine de manioc, c'est un dérivé avec le jus de manioc qu'on fait sécher et ça nous donne la farine de manioc qui est justement comme... Et ça va densifier... Voilà, ça va non seulement densifier, donner du goût et du corps et de la consistance de... Super. Alors, mais on met tout doucement parce qu'il ne faudrait pas que ça soit trop sec, tu vois. Maintenant, tu peux aller un petit peu plus vite parce qu'il faut bien mélanger et il faut bien que la farine rentre à l'intérieur. Et moi, par coquetterie, pour retrouver un petit peu le goût de l'avocat, parce que vous savez que l'avocat a un petit goût d'amande, j'ai fait griller mes amandes. Ah oui. Et ensuite, je les ai concassées, je les ai réduits en poudre. Et là, je mets un peu de poudre d'amande. Et là, on va retrouver, pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est de l'artichaut, la personne peut penser que c'est de l'avocat. Voilà. Alors, tu touilles, je regarde encore. Ça te va, là? C'est bien? Ça me va très bien. Bon. Alors maintenant, tu te débrouilles avec ton artichaut, il faut remuer bien, etc. Et pendant ce temps, je vais faire les gambas. Mais avant de faire les gambas, tu sais qu'Emmanuel a fouiné pour nous, il nous a trouvé des petits objets insolites et utiles pour ta cuisine. Voilà, dis-moi, absolument, les insolites du jour, c'est parti. Voilà. Voilà, Anne, les petits objets du jour. On va commencer par cette petite chose-là, en plastique. On a l'impression que c'est une sorte de salière, vous savez, où généralement on appuie dessus. C'est pas ça du tout, parce que là, il n'y a pas de bouton, tout ça. Donc voilà. En fait, c'est un shaker à ail. Tu sais, parce que là, on est toujours en train de couper, on s'en met plein les doigts, on a les doigts qui sentent, après c'est compliqué, etc. Là, vous avez vraiment le shaker à ail. Hop, vous ouvrez, vous avez deux petits boutons là, deux petits clips sur le côté rouge. Hop, vous ouvrez, vous avez un petit récipient, voilà, vous avez ça, ce qui va vous permettre après la petite cuillère de sortir l'ail une fois qu'il sera haché. Je vais vous expliquer comment il est haché cet ail. Vous mettez donc, par exemple, une bonne gousse d'ail, voilà, clac, vous refermez, et c'est un shaker, donc vous shakez. Ah, d'accord, c'est même pas... Oui, c'est pas un mécanisme... Shake. Et qu'est-ce que ça fait? Et l'ail, regardez-moi ça, l'ail... Et comme ça. Parce qu'en fait, regardez... C'est un tout de magie que tu nous fais. Vous avez des lames ultra coupantes, là. D'accord, donc c'est avec la force de la main. Voilà. Ça, c'est pour ton mari, ça. Les lames sortent. Je vais lui dire, je t'ai trouvé un truc génial pour l'ail. Clac. Vous voyez, les lames, là, on les voit, les lames. Clac. Et donc, voilà, c'est dans le récipient. Et comme ça, du coup, voilà. C'est Anne qui va l'apporter. C'est bien, fais voir comment... Ça, c'est super. 19,90 €, ça coûte pas très cher. Et ça, c'est un truc où vraiment, on va s'en servir tout le temps. Et surtout, ça permet de ne pas être en contact, je dirais, avec l'ail. Donc, vous avez les doigts qui ne sentent pas, parce que ça, vous avez la petite spatule, oui, vous allez ça va vite, directement dans quoi, votre plat. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même super pratique, c'est vraiment très bien. Alors ensuite, Manu... Vous avez aussi des morceaux de cailloux. C'est quoi ça? À quoi ça va servir, ces morceaux de cailloux? Ça sert en cuisine, ça sert à l'apéro, on va dire. Plutôt que de mettre des glaçons, vous avez un bon whisky, 30 ans d'âge, voilà, vous voulez le déguster, etc. Vous le mettre des glaçons. Alors évidemment, tout ça est avec modération. Mais plutôt que de mettre des glaçons où l'eau forcément va fondre et va un peu gâter, je dirais, le goût de votre whisky ou autre chose, ce sont des pierres que vous mettez au congélateur, qui refroidissent et qui vont aller directement dans votre verre. Voilà, c'est joli en plus, c'est élégant. Voilà, et ça va rafraîchir votre boisson sans qu'il y ait d'eau comme ça qui se répande dans la boisson et que ça dénature votre cocktail ou autre chose comme ça. Voilà. Et c'est les petites pierres, voilà. C'est vraiment le whisky on the rocks. Rocks, véritablement. La pierre, on est vraiment sur le rocks. Voilà, c'est assez drôle. On a nos petites pierres. Ça coûte moins de 20 €, ça. Vous en avez comme ça. Vous en avez 8. Voilà, et ça, vous mettez effectivement directement au congélateur. C'est un petit cadeau. Et ça fonctionne également dans l'autre sens. Vous mettez ça au micro-ondes, vous réchauffez les pierres. Et ça réchauffe par exemple, dans votre thé, dans votre café, etc. Vous avez toujours le mug, au bout de quelques minutes, c'est froid, c'est pas bon, c'est et ça continue. Et ça garde la chaleur. Et c'est 2 en 1. C'est génial.
génial, moins de 20 €. Alors, je vais t'offrir des petits glaçons. C'est vrai? Comme ça, tu pourras prendre un petit whisky avec ton petit mari à consommer avec modération. Non, c'est bien, et puis ça permet d'aller vite. Voilà, moi, je fais partie de ces femmes pressées. Exactement, bien parce sûr. que je travaille comme beaucoup de femmes, les enfants, voilà. On va vérifier si le féroce est à point. Ah oui. Alors, pour vérifier si le féroce est à point, il ne faut pas que ça soit liquide. Oui. Donc là, manifestement, on sent qu'il manque un petit peu de farine de manioc. D'accord, donc on en rajoute. Tu mets un petit peu de je mets ça. Pendant que tu touilles, je vais donner du travail aussi à Manu. D'accord. Manu, tu vas me couper le concombre en deux. Clac, voilà. Ensuite, avec le canneleur, tu vas me faire ça. Tu vois, comme ceci. Et après, tu vas me faire des petites rondelles très fines. Bah, c'est pour décorer. Ben oui, c'est la cuisine. Mais voilà. Et moi, pendant ce temps, je fais les gambas. Alors, comment vous voulez bien qu'on fasse les gambas? Parce que les gambas, c'est 5 minutes. Hein. D'accord. Donc, c'est avec du beurre. Alors, je mets un petit peu de beurre. C'est pas du beurre salé ni rien, c'est du beurre doux. Voilà. Doux. Je mets un peu d'huile. Tu sais pourquoi je mets de l'huile? Pour éviter que le beurre ne brûle et ne devienne... Enfin, vas-y. Noir. Je suis nulle. Dis-moi. Ah oui, d'accord. Dis-moi. Pour éviter que ça noircisse. Alors, je mets... Interro surprise à tout moment. Attention, Anne Hidalgo. Interro surprise. Heureusement que j'ai prévenu le public. Alors, regarde, je mets un petit peu de ciboulette. Ouais. Un peu de persil, c'est la base même, et un peu d'échalote. D'accord? Je fais revenir un peu. Là, je mets un petit peu d'ail pour donner du goût. Et là, je vais mettre immédiatement mes gambas. Tu vois, ça ne prend pas de temps. Alors, je mets mes gambas, voilà. Et plutôt que de le saler, je vais rajouter un peu de fond de crustacé. Quand je mets un peu de fond de crustacé, ça sale en même temps. Ça sale en même temps, sans tout ça partout, en supermarché, partout. Je vais rajouter un petit peu de paprika fumé pour donner un petit peu de couleur. Ça sent super bon. C'est bon, hein. Et c'est très simple à faire. C'est très rapide, c'est très simple à faire. Et après, je vais mouiller avec un petit peu de crème. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, Anne, la recette est terminée. Et après, on mange. Pendant que je termine mes gambas, je sais que Manu a des petites choses à nous dire. Eh oui, le encore une fois traditionnel dans l'émission avec Joy Jonathan. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas en matière de cuisine? Eh bien, regardez tout de suite. C'est une épaule d'agneau rôtie au four avec des oignons confits et des amandes. C'est du boudin. Je trouve ça ignoble. Oh oui. Alors, je pense à un souvenir culinaire. J'ai presque envie de retourner dans ce pays pour ça. C'est le Brésil. Un pão de queijo, c'est une sorte de pain. En fait, c'est une toute petite boule qui ressemble à un gnocchi qui est fourré au fromage. Et c'est un fromage qui est un peu comme le parmesan, mais c'est un parmesan qui n'existe qu'au Brésil. Et puisque j'ai essayé de le refaire après à Paris. La Méditerranée, ils font des pommes grenailles qui sont pour moi les meilleures pommes grenailles de toute la France, du monde entier. Babette, j'aimerais goûter ta cuisine un jour. Pour moi, la cuisine est un art. Et c'est... je pense que si je ne faisais pas de la musique, je pourrais faire quelque chose autour de la cuisine aussi, puisque j'adore cuisiner et j'adore manger. Merci Joy Jonathan donc, pour nous avoir dit ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas aussi en matière de cuisine. Et l'album Caractère, toujours disponible évidemment, bien sûr. On sait tout, oui. Voilà. Merci Manu. Merci. Maintenant qu'on a terminé le gambas, on va passer maintenant au dressage. Dressage, c'est parti. Exactement. Dégustation. Alors Anne, je veux te remercier parce que tu as fait un exploit en venant ici dans ma cuisine. Tu as travaillé. Ah oui, j'ai travaillé, mais d'abord merci parce que là j'ai passé un moment, je vous assure, j'ai oublié ce qui se passe à l'extérieur. Hein, et ça m'a fait du bien. Il s'en passe des trucs. Et là, ça t'a détendu. Ça m'a détendu. Ah bah, très bien. Et puis c'était un beau moment, un joli moment. Et j'ai passé un beau moment. Et c'est pas fini parce que vous allez déguster. Et maintenant on va manger. Alors maintenant, on va déguster pour vous. Et si vous voulez vraiment appétit. connaître les secrets de cette recette, vous allez regarder sur le site de France Source, tout simplement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette gourmande. Donc oui. Allez.